Voilà. Alors, si vous voulez, euh, vous pouvez texturer ce dégradé. Je double-clique à droite de son nom, je vais dans les styles de calque, je vais dans texture ici, texture. Donc, je double-clique à droite du nom du calque dans lequel j'ai mis le dégradé et je vais enclencher la texture. Et parmi les textures, vous retrouvez comme par magie celle que vous avez faite tout à l'heure. Ben oui, celle qu'on avait utilisée. Mais là, si elle était en couleur, on la voit en noir et blanc parce que c'est vraiment la lumière de la texture qui sert à texturer. Il ne s'agit pas de mettre une texture par-dessus et de donner une couleur au texte. Non, la couleur c'est le dégradé. Par contre, je lui donne un relief de surface. Dans biseautage estampage, vous avez l'angle de la lumière. Donc vous jouez avec ça. Il y a d'autres textures que j'ai faites précédemment, notamment des fleurs qu'on avait été chercher. Non, c'est pas avec vous que j'avais été chercher celle-là sur le web, je pense. Non. Mais donc, vous voyez ce que ça donne. Hein. On peut texturer même avec des motifs qui ont été faits dans Illustrator. C'est pas un problème. Vous avez l'échelle, vous avez le relief. Ça peut donner très bien rapidement. Bon. Est-ce que vous avez des textures avec des fleurs et des choses comme ça? Non, pas vraiment? Ben, on va aller en chercher une. On va aller chercher un motif. Allez, on va sur le web, on va aller chercher un motif vectoriel. Donc, flower pattern, seamless. Si vous voulez des têtes de mort, vous tapez tête de mort. Comment ça s'appelle encore des têtes de mort? Skull. Ouais, ben. Ça peut être drôle. Voilà. Par contre, pour trouver un beau motif de tête de mort avec des choses qui se répètent, ça va pas être facile. Est-ce qu'il est au raccord? Oui, il est au raccord, oui. Mais il est sans doute du domaine... il n'est pas du domaine public, à mon avis. Si? Publicdomainpictures.net, oui, si apparemment il est sur un site du domaine public. Par contre, je vais devoir le raboter, parce que là, il y a un bandeau sur le côté qu'il va falloir que je rabote. Voyons un peu l'image dans son contexte. Consultez la page. Là. Ah, c'est quand même mieux là. Ben, vous voyez, ça vient le Shutterstock. Je me doutais bien que c'était pas... mais c'est pas grave, je vais le prendre avec le filigrane, hein, c'est juste pour la démo. Ok, je l'ouvre. Oui, parce qu'en fait, s'ils les mettent à disposition avec le filigrane, c'est pour pouvoir faire des tests. C'est pas interdit du tout de télécharger des images de banque d'images, même si elles sont payantes, pour faire vos projets. C'est prévu pour ça, parce que en fait, vous n'allez acheter que si au final, vous utilisez réellement l'image. C'est certain. Donc là, je prends l'outil de recadrage parce que je vais devoir aller recadrer le motif. Sinon, il ne sera pas au raccord quand je vais l'utiliser, bien sûr. Voilà. Transformer rapidement le fond en blanc. Image, réglage, courbe. Image, réglage, courbe, je prends la pipette blanche et je vais cliquer sur le blanc pour dire qu'il doit être blanc, voilà. Image, réglage, courbe, prendre la pipette blanche et cliquer sur ce qui est gris clair en fait et que je voudrais avoir blanc. On peut faire la même chose avec les pipettes noires, cliquer sur le noir pour que ce soit bien noir. Ok.
édition utilisée comme motif, parce qu'en fait c'est comme ça que je vais le retrouver dans mon effet spécial de surface. Édition utilisée comme motif, voilà. Je passe sur mon image ici, donc j'étais dans double clic à droite du calque, texture, et donc dans la palette je retrouve le motif que je viens d'envoyer. Voilà, voilà. Option inversée peut-être. C'est juste un exemple pour que vous voyez tout ce qu'on peut faire. Bien. Voilà, il n'est pas interdit de remettre un contour, mais cette fois-ci, le contour, vous le mettez bien entendu sur pas sur le dégradé, mais sur le logo, idiot. Voilà. Je double-clique à droite du logo, et c'est sur le logo que je vais mettre le contour. Sinon, ça se met sur le bord du pavé de dégradé, ça n'a pas de sens. Voilà. Et là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, bien entendu, pour le contour. Etc., etc. Donc vous avez vu une technique pour faire du graphisme rapidement avec le système des encoches. C'est peut-être mieux que de mettre bêtement des lettres les unes à côté des autres. Vous avez vraiment du graphisme grâce à la typographie, au système du contour qu'on a vu. Alors je suppose que vous avez fait votre logo grand comme moi parce que je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que parfois on se retrouve avec, chez certains stagiaires avec un logo minuscule sur la page qui fait 20 pixels de haut. Donc vous avez quand même bien un grand logo. Vous avez compris qu'il fallait le faire en grand. Alors ce logo, on va le placer en bas à droite d'une série de photos et on va aller chercher les photos. Donc il faut mettre au point un script pour arriver à mettre en bas à droite d'une série de photos ce logo. Ce logo, on va faire en sorte qu'il ait toujours le même pourcentage par rapport à la largeur de la photo. Donc par exemple, il va faire toujours 20% de la largeur. Et ce qui va être intéressant ici dans la mise au point du script, c'est que quelle que soit la dimension ou l'orientation de la photo, le script va fonctionner. L'orientation de la photo, verticale, horizontale, ou le nombre de pixels, le script fonctionnera sans problème. Ah oui, la couleur du dégradé, vous pouvez le changer comme vous voulez. Vous cliquez sur le dégradé, vous faites CTRL U et vous allez changer comme vous voulez la couleur du dégradé. Amusant. OK. Ici, dans le calcul du logo, je vais rapidement aller faire un rectangle
et remplir de noir. Vous voyez ce qui se passe? Dès que je fais sur le calque du logo un rectangle rempli de noir, ben forcément, il attrape les effets spéciaux ici et il attrape le dégradé qui est écrété par-dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça vous pouvez délirer un peu au niveau de votre logo. Bon, pour le web, c'est vraiment très très important de maîtriser tous ces effets spéciaux de Photoshop et de vous cultiver sur la manière de les utiliser. Il y a plein de tutos sur le web qui vous expliqueront comment utiliser ça. Il y en a aussi, il y a des scripts qui automatisent l'utilisation des effets spéciaux. Vous chargez des scripts dans la palette action et ça va... il y en a même certains qui utilisent des images. On vous fournit aussi une image de texture et le script va chercher l'image de la texture. Alors là, on va aller chercher quelques images sur le web. Voilà. Vous allez prendre des images qui ont différentes orientations. Donc, c'est-à-dire des verticales, des... Ah tiens, amusant. Ah oui, on pourrait quand même demander des images qui ont un certain nombre de pixels. Donc dans la boîte de recherche, voilà, vous tapez un sujet, je vais taper ceci, ça va être assez varié, je pense. Ensuite, dans les outils de recherche, je vais quand même demander des images qui font minimum 2 mégapixels. Ne prenez pas des images qui sont sur fond blanc, ça ne donnera pas bien. Ça nous obligerait dans le script à inscrire le fait qu'il faut mettre un cadre. Ce serait assez ennuyeux. Voilà. Vous prenez quelques images rapidement. Alors on va les mettre dans un dossier qu'on va appeler « Images à traiter ». On n'a jamais fait ça, hein? Si? Non, on a déjà fait un script avec images à traiter, mais pas pour mettre un logo en bas à droite d'une série d'images qui n'ont pas les mêmes dimensions et les mêmes proportions. Voilà, je l'ai appelé image à traiter, j'ai précisé parce que j'avais déjà un dossier image à traiter. Tu es quoi? Tu es Mathieu? Mais tu n'es pas très mature. Tu la chercher, celle-là. Ah, quand on cherche, on trouve. Ok, vous avez quelques images? Voilà. Alors, votre logo, il va falloir le mettre sur le bureau et on va lui donner le nom logo à placer.
Donc il faut absolument le mettre sur le bureau, parce que le bureau est la chose qui va rester dans le temps, en fait. Dans un an, vous aurez toujours un emplacement qui s'appelle bureau. Par contre, si vous le mettez dans un dossier, il n'est pas sûr que dans un an, le dossier existe toujours. Et le script, en fait, il doit aller chercher le logo à un certain endroit. Donc c'est important que le logo, on le mette à un endroit qui ne va pas changer. Vous voyez la logique, hein. Alors, je vais l'appeler logo A placé. En PSD, c'est bon, il n'y a pas de problème. Sur le bureau. Et je peux le fermer de Photoshop.